Bon, salut, donc je te montre ma vidéo du jour. Voilà. Donc là, j'ai terminé la cuisine pour les vendangeurs. Donc, je suis dans une pièce, avant, c'était une ancienne porcherie. Et ça a été construit avec les matériaux du temps, de ce qu'ils avaient. Donc, il y a du mâche-fer, ceux qui connaissent le mâche-fer. T'as du pisé, de la pierre dorée, des galets. Alors, par exemple, là, le trou, là, en bas, là, donc pour les vaques, ici. Donc, moi, j'ai un méchant Perfaux, là, un Bosch énorme, là, qui a 900 balles. Donc, c'est une Formule 1. Mais bon, quand il y a des galets à l'intérieur qui roulent, bah, ta mèche, elle va à droite, à gauche, elle va... Donc, tu peux pas prendre ton angle comme tu veux, parce que c'est les galets, de toute façon, les galets, eux, ils vont pas péter, c'est du quartz, et puis s'ils roulent, bah, c'est eux qui vont te donner, tu peux pas aller tout droit, c'est impossible. Donc, moi, j'ai des trucs à l'intérieur. Bon, bref. Donc, après, t'obtiens une sortie, ça, c'est la sortie principale. Les évacuations, c'est ce qu'il faut peaufiner, hein. Je sais qu'il y a que l'esthétique qui compte, hein, mais non, c'est pas l'esthétique qui compte. C'est la technique, d'abord. De bonnes évacs, voilà, et après, en tout dernier, l'esthétique, d'accord? Donc ici, là, on sort avec un angle tout bâtard, à droite, à gauche, en bas, etc. Et comme ce que tu fais, c'est que pour attraper ça, c'est que tu achètes du PVC, d'un tube de PVC là, mou. Il va te permettre de reprendre tes angles droits, tes angles qui sont pas droits. En plus, là, moi j'ai un mur là. Tous mes murs là, mais sol compris là. C'est tout comme ça. Voilà. Donc, tu peux pas te fier à ce que tu vois, à ce que tu ressens, parce que l'un ne correspond pas à l'autre, et la surface elle-même, elle bouge, elle est concave, convexe, etc. Donc, pour faire de bonnes évacs, pour reprendre tous les angles qui vont pas, parce que tu n'auras jamais la possibilité d'avoir 5%, 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, avec tous les coups qui vont bien, bah, tu prends du PVC souple, là. J'en ai mis deux là, de PVC souple. Bien sûr, là, tu favorises constamment les écoulements. Que des coudes à 45 degrés, tu mets un tampon de visite, parce qu'ici, il y a une contrepente. Du à cet angle-là. Mais comme j'ai une contrepente là, eh ben, déjà, tu mets une très bonne pente ici pour l'écoulement du sinus. Puis tu mets des bouchons là pour la visite. Comme il y a deux coudes à 45, quand tu mets un câble, si tu veux déboucher, tu prévois le pire. Faut toujours prévoir le pire. Si tu prévois le meilleur, c'est nul. Tu prévois le pire, t'as pas de problème. Tu prévois le meilleur, tu retombes dans le pire. Donc, t'as un bouchon là voilà, pour visiter. Tu peux passer ton câble parce que t'as deux coudes à 45 degrés, ça va pas te bloquer ton câble. Et là aussi, il y a un tampon de visite. Donc, ce qui fait que la flotte, parce que là, j'étais obligé d'être plus haut, là. Bon, bref. La flotte, elle va d'abord aller un peu comme ça, puis elle va revenir. Mais là, il y a une méchante pente, hein, dans le mur. Donc, moi, je me suis débrouillé quand même, ça va à droite, à gauche, mais la pente, elle y est. Donc, ça, je me suis appliqué, quand même, pour la faire. Et donc, il peut y avoir un peu de dépôt, à terme. Mais le dépôt, bah, tu peux le virer grâce au tampon de visite que tu fous là. Et l'autre tampon de visite qui est là. Voilà. Et ça, c'est des évacs. C'est ce que tu dois faire en premier. Parce qu'après, 5 ans plus tard, si c'est tout bouché, c'est la merde à refaire, hein. C'est pas de l'esthétique, un bout de peinture, hein, rose, rouge, c'est tellement important. Non. C'est d'abord bien faire le boulot. Les évacuations, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Voilà. Mais si tu as su si c'est bien les faire, tu n'auras jamais de problème. Parce qu'après, une fois coulé le ciment, c'est mort. Voilà. Ciao.